Dieu était une petite lumière qui flottait dans le ciel. Dieu n'a jamais été bébé. Dieu n'a pas de père, Dieu n'a pas de mère, Dieu n'a pas de sœur, Dieu n'a pas de frère. C'était une lumière qui flottait dans le ciel, dans l'espace. Il était juste une lumière. Alors un jour, il voit de loin un temple et quelqu'un était assis dessus. Il avait vu un trône dans le temple et quelqu'un était assis dessus, sur le trône. Et de ce trône-là sortaient des éclairs. Dieu, comme il était une lumière, il s'approchait du temple. Alors il s'est arrêté à un niveau. Et celui qui était assis sur le trône, et le trône, il y avait des éclairs qui sortaient du trône. Il lui demanda, petite lumière, qui es-tu? Et il répondit, je m'appelle Yahvé. Il lui demande, et vous, qu'est-ce que vous faites là? Et celui qui était assis dessus sur le trône, d'où les éclairs sortaient, et lui dit, on a été attaqué par d'autres mondes. C'est pourquoi moi je suis ici, j'attends. Il avait dans sa main droite le pouvoir, quelque chose qui était en forme de cristal. Et les éclairs sortaient du trône. Et le trône était dans le temple. Alors, celui qui était assis dessus, il dit, pour le moment, comme on a été attaqué, moi, je dois d'abord me mettre à l'abri. C'est pourquoi je te laisse cette place. Et toi, tu vas t'asseoir dessus, sur ce trône. Dieu n'était qu'une lumière. Alors, il céda cette place. Il s'est mis. Quand Dieu s'est mis sur ce trône, alors celui qui était assis, il était géant. Et Dieu l'a dit, quand il s'était mis sur ce trône, il était devenu géant. Alors celui qui lui avait cédé ce trône, le temple, dit, on t'appellera maintenant Dieu. Et il était devenu géant. Alors, celui qui était assis sur le trône là lui dit, tu créeras le ciel. Parce que là où il y avait le temple, là où il y avait le trône, ce n'était pas le ciel, c'était un endroit qui était à part. Dieu n'avait pas encore créé le ciel, il n'avait pas encore créé les anges, il n'avait pas encore créé les séraphins, les chérubins, les anges, les archanges. Alors il dit, tu créeras le ciel. Tu créeras d'abord ton fils unique. Ensuite, tu créeras le ciel, tu créeras les anges. Après cela, tu créeras encore les humains. Alors, il y avait une pierre qui était devant le trône. Et celui qui était assis sur ce trône-là dit, regarde cette image. Tu créeras un humain. Pendant que tu créeras les humains, tu créeras aussi cette image, ce visage. Et c'était mon visage qui était gravé sur cette pierre. Quand je donne cette révélation, Dieu est présent, le créateur du ciel et de la terre. Et c'est lui-même qui m'a donné cette révélation, comment il est devenu Dieu et comment il est. Bien que cela n'est pas écrit dans la Bible, mais Dieu révèle. Il dit encore dans le livre de Jérémie, invoque, Jérémie 33, 3, invoque-moi et je te répondrai. C'est Dieu lui-même qui parle à Jérémie. Il lui dit, Jérémie, si tu m'invoques, moi Dieu, je te répondrai. Et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que toi tu ne connais pas. Cela veut dire, depuis que Dieu a créé toutes les choses,
le ciel, les chérubins, les archanges, les 4 êtres vivants, les 24. Je les appelle les 24. Les archanges, je les appelle maintenant les arcs. L'archange Michael, je l'appelle maintenant l'arc Mic. L'arc Raph, archange Raphaël. Dieu, avant qu'il puisse créer toutes ces choses, il y avait des choses. Cela veut dire qu'il y a des choses qui sont cachées. Et Dieu est en train de révéler. Il révèle à qui il veut. La Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Il fait sa grâce à qui il fait grâce. Quelqu'un a demandé comment se fait-il que Dieu te montre toutes ces choses. Il n'a pas commencé à me montrer aujourd'hui, c'est depuis très longtemps. Ceux qui me connaissent le savent. Quand je dis dans mes vidéos précédentes que Dieu parle, il continue de parler jusqu'aujourd'hui. J'ai témoigné, j'ai encore dit que j'ai témoigné sur en 2012 quand je m'amenais au ciel. Ce n'est pas que je dormais. Et quand il parlait, je ne sais pas que je dormais. Je l'entendais, il était en train de parler. Et quand j'étais dans la chambre, une fois, je me suis assise, j'ai entendu les anges en train de chanter au ciel. Ah, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous blaguons. Nous blaguons. Nous blaguons. La façon dont les anges chantaient, je n'arrivais même pas à bouger mon pied. Les anges chantaient. Je me demande parfois, donc ils utilisent avec les instruments du ciel. Ça n'a rien à voir avec les instruments que nous avons ici sur terre. Ça n'a rien à voir. Les anges adoraient, ils chantaient. Et Jésus a dit qu'au ciel, c'est tout le temps qu'il y a la fête. Et nous qui serons enlevés, lorsque nous serons au ciel, Jésus a dit qu'il y aura d'abord une première fête. Pour souhaiter à toutes les personnes qui seront enlevées la bienvenue. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a déjà tout organisé. Ah! Ne ratons pas. Ne ratons pas cette journée merveilleuse qui va changer toute notre vie pour l'éternité. Ça sera pour l'éternité. Il n'y aura pas une marche en arrière, non. Ça sera pour l'éternité. Jésus a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Tout cela, Dieu a déjà préparé. Il y a des maisons au ciel. Et Dieu a dit, tout le ciel est rempli de l'or. Ça, c'est Dieu qui est en train de me dire. Il me glisse. Je voulais qu'il me donne l'indice de l'enlèvement. C'est pourquoi je lui demandais tout le jour. Jusqu'à ce qu'il a commencé par me donner d'abord 23h58. Il m'a dit que les 2 minutes qui restent, c'est le temps qui reste pour l'enlèvement. Après la semaine passée, il m'a dit 27 septembre 2023, il m'a donné l'heure. Il a écrit ça au mur de ma chambre. 23h59. Et il m'a dit qu'il ne reste que 1 minute avant l'enlèvement. C'est le temps qui reste. Mais 1 minute là, c'est le temps qui reste pour l'enlèvement. Et l'horloge, là, Dieu est en train de... Il m'a dit que c'est sa montre à lui. La montre de Dieu, la montre à lui. Ce n'est pas l'horloge de la terre que nous avons ici. C'est l'horloge céleste. Et Dieu a dit, c'est sa montre à lui. L'heure qu'il m'a montré, c'est l'heure de sa montre. Ce n'est pas l'heure de nous les humains. Et au ciel, il n'y a pas, oh 7h, oh 8h, les gens courent, bientôt. Il n'y a pas le soir là-bas. Il n'y a que le jour là-bas. Ici, nous, on court derrière la montre. Course contre la montre. Il faut faire vite, je vais arriver en retard, il faut que je vais rater ça, il faut que j'aille vite. Là-bas, ça n'existait pas. Il y a la joie, il y a la tranquillité, il y a la paix. Et Dieu a dit, tous ceux qui sont morts en Christ le jour de l'enlèvement, ils ressusciteront. Tous ceux qui sont morts en Christ, ils ressusciteront le jour de l'enlèvement. Tout ce qui nous demande de croire. Parce que cette fois-ci, ce n'est pas une blague, des plaisanteries. Pour dire que ça fait longtemps qu'on parle que de ça, mais ça n'est jamais arrivé.
Non! Lui-même, il est descendu, Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est descendu. Il est là présent, il me regarde même. Les anges sont là, ils me regardent. 1058 anges. Je ne vais pas commencer 1, 2, 3, combien de... C'est Jésus lui-même qui donne le chiffre. 1058 anges présents. Les archanges sont là présents. Et l'archange Michael est en train de me dire, avant, il disait qu'au ciel, il n'y a pas la souffrance. Il y a beaucoup de nourriture là-bas. Il n'y a pas la saleté. Il n'y a pas où je suis fatigué. Non. Il a dit qu'il y a la joie là-bas au ciel. De croire juste. Dieu nous demande de croire. Car beaucoup ne croient pas à l'existence de Dieu. Dieu est réel. Dieu existe. Il nous demande de croire parce que l'enlèvement va avoir lieu très, très, très bientôt. Parce que les temps sont finis. On est arrivé à la fin des temps. Il ne reste qu'une minute. Ce n'est pas l'heure que moi j'ai ici. L'horloge que moi j'ai ici. Dans ma maison. Non. L'horloge céleste, l'horloge du ciel. Il m'a montré l'heure. Sa montre, lui. Il a dit que c'est l'heure qui est sur sa montre, lui. Et lui-même, il a dit qu'il avait déjà fixé le jour et l'heure. Donc, le temps où l'enlèvement doit se produire. L'enlèvement doit avoir lieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, tout ce que Dieu nous demande, de croire en lui, de croire à son existence, de croire à l'existence du Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous. Il est allé à la croix pour nous. Il s'est sacrifié. Avant qu'il descende ici sur la terre, il m'a dit, Jésus, qu'il était au ciel. Et il m'a dit que quand il est ressuscité, quand le jour qu'il est monté au ciel, il avait un peu changé. Il était au ciel avant qu'il descende ici. J'ai demandé à Dieu comment c'est possible. Dieu, est-ce que Marie est ta femme pour que Jésus soit né? Dieu a dit, Joël. Et toi, qu'est-ce que tu penses? J'ai dit, il a dit, je n'ai jamais connu l'adultère. Joël, je n'avais utilisé que mon pouvoir. C'est tout ce qu'il a fait. Il a utilisé son pouvoir. Et sachez que Dieu a toujours un plan. Même si tout paraît difficile dans votre vie, même si tout paraît bizarre dans votre vie, même si tout paraît bizarre dans votre vie, Dieu a toujours un plan, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il a toujours un plan. Il m'a dit que Joël, je ne perds jamais, je suis invincible. C'est Dieu lui-même qui est en train de le dire. Il m'a dit, je suis invincible, je ne perds jamais. Dieu, il m'a dit, il est venu à moi. Il est ici présent au moment où je vous parle. Et il m'a dit de vous dire, soyez prêts. Il m'a dit, première des choses, l'enlèvement est très proche. C'est très proche. La deuxième des choses m'a dit, soyez prêts. Et la troisième des choses m'a dit de vous dire d'attendre. Que nous puissions nous tous attendre. Que le Seigneur nous aide à continuer de marcher dans la crainte du Seigneur, de marcher dans la droiture, de marcher dans la crainte de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, il n'y aura pas marche en arrière. Si tu rates, tu rates. C'est fini. Mais Dieu a dit, il m'a dit, qu'il donnera une deuxième chance à tous ceux qui vont rater l'enlèvement. Il y aura une deuxième chance pour eux. Il y aura une deuxième chance pour tous ceux qui vont rater. Dieu nous aime, nous tous. Il nous demande juste de croire en lui. Il nous demande juste de croire au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il revient très bientôt pour nous enlever. Nous allons aller à sa rencontre dans les ciels, dans les airs. Le ciel est beau, mes bien-aimés, je n'arrête pas de le dire. Vous n'allez jamais comparer le ciel avec la terre. Non! La terre, non, vous n'allez pas comparer. Ah!
Il n'y aura personne qui viendra vous embêter lorsque vous serez dans votre maison. Parce qu'il y a des maisons au ciel. J'avais dit ma maison, Jésus m'a dit, il y a la rue. La rue là, elle est pavée d'or. Et c'est la rue s'appelle la rue Jésus. Et à droite, il y a le temple de Dieu. Et devant le temple de Dieu, il y a une forte lumière. Tu vas dans le temple de Dieu, tu ne peux pas entrer comme ça, comme dans une maison, tu entres, tu sors. Déjà à l'entrée, il y a le vent. Même l'archange Michael, quand il est allé au temple de Dieu, il tenait la porte comme ça pour rentrer dans le temple. Le vent. Et quand Dieu parle, il y a beaucoup de vent. Beaucoup de vent. Dans le temple de Dieu. Et sur les côtés, en face, il y a la maison de Jésus. Après la maison de Jésus, il y a ma maison. Après ma maison, il y a la maison de l'archange Raphaël. Derrière la maison de l'archange Raphaël, il y a la maison d'une angèle qui s'appelle Marine. Je suis en train de vous donner des révélations. Ça, c'est des révélations solides. C'est pas pour des bébés. Ça, c'est des bébés spirituels, non. C'est des révélations solides qui viennent directement de Dieu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en 2012, quand j'étais au ciel, je ne dormais pas. J'étais juste assise, je lisais ma Bible. Je lisais ma Bible de l'évangile selon Marc. Je lisais. Et quand je levais mes yeux, je commençais à voir, je regardais et j'ai vu une grande main sortir du ciel. Et c'était Dieu qui m'a amené au ciel. Parfois, quand je suis comme ça, assise comme ça, je me retrouve, je suis au ciel. Moi-même, je dis quoi? Mais il y a une seconde, j'étais sur la terre, mais je suis au ciel. C'est pourquoi même Jésus m'a dit que Dieu a plusieurs façons d'enlever. Les autres vont juste disparaître. Les autres seront aspirés par la lumière. L'autre qui est allé se coucher au soir, au matin, quand il ouvre les yeux, il est déjà au ciel. Et on va changer. On n'aura pas cette apparence-là, ici. On va changer. La peau de notre peau sera comme la peau des anges. Une peau éclatante. Et on va manger. Car tout est déjà prêt. La table est déjà là. On a mis des couverts en or. Tout est déjà prêt. Tout, hein. Tout ce que on doit juste attendre. Comme Dieu m'a révélé, parce que je n'arrêtais pas de lui dire, mais c'est quand l'enlèvement? J'ai hâte, moi Dieu, d'aller au ciel. S'il te plaît, enlève-nous. Dieu, c'est quand l'enlèvement? Il a dit que l'heure et le jour a été déjà fixé à sa montre. Il faut que ça arrive. Parfois, il y a une cloche qui sonne, hein, quand il est, par exemple, midi ou 10, ça sonne. Donc, il faut que ça arrive à l'heure que Dieu lui-même a fixée. Alors, il y aura l'enlèvement. En une fraction de seconde, les gens vont disparaître. D'autres seront aspirés. D'autres seront emmenés par les anges. Et nous allons nous retrouver là-bas au ciel. Et là, nous verrons Jésus venir avec les anges à notre rencontre. Et on aura tous des robes blanches. Et notre corps, on aura un corps glorifié. Dieu nous demande juste de croire en lui, de nous préparer. De nous préparer. Cela veut dire, si nous vivons dans les péchés, il est temps pour nous d'arrêter de stopper. Si nous sommes là toujours, d'être méchantes envers les autres, ou nous sommes toujours prêts à juger les autres, laissons le jugement à Dieu parce que c'est lui le juste juge. Car il nous sera mesuré du jugement dont nous nous sommes servis pour mesurer, pour juger les autres. Parfois on est dans les faussetés. Parfois c'est pas ça. Parfois on se trompe. Moi, je disais, Jésus, regarde, telle personne a fait ça. Il a dit, Jésus m'a dit ça. Vous savez ce qu'il m'a dit? Joël,
Nul n'est parfait. Depuis ces jours-là, je dis plus à Jésus, Jésus, regarde, elle a fait ça. Je dis plus ça. Regarde-elle comment il se comporte. Regarde-elle le pasteur comment il est. Regarde le prophète là, ce qu'il fait. Regarde le pasteur là, des choses qu'il fait. Des choses qu'il fait. Oui, c'est pas un mauvais de dénoncer. Mais quand Jésus m'a dit, j'ai dit, Jésus, regarde, telle personne a dit ça, telle personne a fait ça, telle personne, Jésus m'a dit, Joël, nul n'est parfait. Aïe, bien aimé dans le Seigneur. Moi, tous les jours, je prie, je dis, Seigneur, si j'ai fait quelque chose de mal qui t'a offensé, pardonne-moi. Purifie-moi, mon esprit, mon âme, purifie-moi de la tête aux pieds, Seigneur. Je t'en supplie, Jésus, je ne veux pas rater l'enlèvement tous les jours. Jésus m'a dit, Joël, toi qui as beaucoup souffert, tu penses que je vais te laisser? Je vais t'amener au ciel avec moi. Ça, c'est la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Il m'a rassuré. J'ai dit, oh, mais cela ne fait pas de moi que je sois comme ça, enflé d'orgueil. Non, je continue tout le jour de prier Jésus. Malgré qu'il a dit ça, souviens-toi de moi, je t'en supplie, Jésus. Malgré que même au moment où je vous parle, il est là présent. Et Jésus lui-même rigole. Les anges sont là, Dieu lui-même est là. Il rigole aussi. J'ai dit, souviens-toi de moi, je ne vais pas rester sur la terre. Parce que je sais déjà ce qui va arriver après l'enlèvement. On sait déjà 3 ans et demi, on est tranquille. Les 3 ans et demi qui suivent là, ça sera terrible. Et Jésus m'a dit ça. Après l'enlèvement, l'Antichrist viendra maintenant physiquement pour torturer ceux qui vont rester. Et c'était le jour que je lui avais demandé où est Judas l'Iscariote. Il m'a dit que Judas l'Iscariote, il est dans les séjours des morts. Et puis il a dit, Judas m'a trahi. Judas. Jésus a dit, Judas m'a trahi. Il a dit qu'il est dans les séjours des morts. Jésus, ne me laisse pas, je t'en supplie. Souviens-toi de nous. Aide-nous, Jésus, à marcher dans ta crainte, à marcher dans la sanctification. Que le Saint-Esprit nous oriente, que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit sanctifie nos pensées, que le Saint-Esprit nous aide à marcher dans la droiture. Parce qu'on ne sait pas l'heure et les jours où la trompette va sonner. Parce que rater l'enlèvement, c'est la pire des choses. Tu peux même rater les vols. Hein? Le lendemain, tu peux même changer les dates. Toi-même, tu sais, vous savez, non, je peux changer de date. Bien, je peux prendre l'autre vol. Mais ce n'est pas pareil. Si vous ratez, c'est fini. Si vous ratez, c'est fini, les bien-aimés dans le Seigneur. Mais Dieu, par son amour, sa bonté, ah, c'est Dieu-là, il est merveilleux. Il a toujours un plan. Même des choses qu'il me dit, les choses qu'il me révèle. Il ne me révèle pas tout, hein. Et moi, je ne baisse jamais le bras, je me demande toujours c'est quand l'enlèvement. Il m'a donné l'heure. Quand il l'a écrit au mur, il m'a donné l'heure. Je continue de demander. Je voulais qu'il me donne les indices, là. Je disais, Dieu, maintenant tout ce qui se passe sur la terre, tout ça, c'est dans la Bible. Mais dis-moi maintenant, s'il te plaît, c'est quand elle me l'a dit, je ne veux pas le dire, Joël. C'est une surprise. Une surprise. Moi, j'ai dit, ça, c'est une très, très, très longue surprise. Parce que ça fait plus de 2000 ans qu'on attend toujours. La même surprise n'est pas encore arrivée. Il a dit, c'est pour bientôt. Je dis, pas bientôt, pas bientôt. Je veux un autre mot. Le bientôt, là, c'est depuis que j'entends le mot, là, bientôt. Et Jésus est en train de dire, il a dit, il faut attendre, Joël. J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, il faut attendre. Et Dieu a dit, il reste juste peu de temps. Peu de temps. Quand je demande à Dieu un truc, je ne veux pas le mot bientôt, parce que j'ai entendu ça beaucoup de fois. Je dis, s'il te plaît, Dieu, pas bientôt, mais un autre mot, s'il te plaît. Et Dieu dit, dans peu de temps. Parce que ce n'est pas de la blague, ce n'est pas des plaisanteries cette fois-ci. On va aller au ciel et on va demeurer avec le Seigneur pour l'éternité. On va rester avec le Seigneur. Ah, mes frères,
Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie, ne ratons pas l'enlèvement. Hé, moi tous les jours, je dis Jésus, s'il te plaît, ne m'oublie pas. Même si tu me parles, même si tu rigoles, tu dis que je te fais rire, mais ne m'oublie pas, oh. Ne me laisse pas. N'oublie pas tel, n'oublie pas tel, n'oublie pas, ne nous oublie pas, je t'en supplie, Jésus. Emmène-nous avec toi au ciel. Je sais que tu vas rester sur le nuée. Nous, on va aller à ta rencontre. Je ne veux pas vous rater. Aide-moi toujours à marcher dans ta crainte, à marcher dans la sanctification. Si tu aimes mentir, mon frère, c'est le temps pour toi. C'est le temps pour vous de stopper toutes ces mauvaises choses. Tu peux être là, par exemple, en train de mentir et la trompette sonne. Vous serez là peut-être en train de critiquer les autres comme d'habitude. La trompette sonne. En train de chercher des vidéos pour insulter des gens, insulter des hommes de Dieu, les gens qui font des... Vous savez que quand on fait des vidéos, on parle de Jésus. Quand les gens parlent de Jésus, même sur le YouTube, Jésus aime ça. Quand on montre parfois Jésus avec les images, avec la lumière, il aime. Il aime. Lorsqu'on parle de lui, il aime qu'on parle de l'enlèvement. Jésus aime. Et Dieu aime qu'on parle de lui, on parle de son existence. Il aime. Dieu aime. Toutes les personnes qui font des jeux, qui parlent de Dieu, qui parlent de Jésus sur des réseaux sociaux. Jésus aime. Hein? Ah, ils seront récompensés. Hein? Et Jésus a dit, quand on sera au ciel, il demandera à chacun, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Je dis, Jésus, même moi. Il a dit, même toi, Joël, je vais te demander, qu'est-ce que tu as fait pour moi sur la terre? Je dis, bien-aimé dans le Seigneur, parlons de Jésus, parlons de son retour, parlons de l'enlèvement, parlons de Dieu, parce qu'il est réel et il existe. Il existe, Dieu est réel, le ciel est réel. Mais bien-aimé dans le Seigneur, pour aujourd'hui, je m'arrête ici. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous assiste, que Dieu vous aide, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne de l'espoir. Ayez toujours la foi en Dieu, ayez toujours la confiance en Dieu et soyons prêts et attendons. C'est ce que nous devons faire. Être prêt et attendre qu'on soit enlevé. Je ne sais pas le jour, je ne sais pas le mois, je ne sais pas. Peut-être cette année, si c'est cette année, je suis dans la joie. Si c'est moi ici, je suis toujours dans la joie. Parce que moi, j'ai hâte d'aller au ciel. J'ai hâte parce que je viens de là. J'ai dit, Dieu, s'il te plaît, que je retourne dans ma maison, que je retourne maintenant chez moi. Il a dit, dans peu de temps, parce que j'avais dit, Dieu, s'il te plaît, pas bientôt, bientôt, là, j'ai beaucoup entendu ça, pas bientôt. Il a dit, dans peu de temps, Joël, tu vas aller au ciel. Et Jésus a dit, ne t'inquiète pas, Joël, c'est pour bientôt. Ne t'inquiète pas, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Jésus aussi attend. Jésus aussi attend. Le Seigneur Jésus-Christ aussi attend. Les anges aussi attendent. Même eux aussi ne savent pas c'est quand. C'est mal Dieu. Et Dieu a dit c'est une surprise. Et moi, tous les jours, je n'arrête pas de lui demander. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes bien-aimés dans le Seigneur. On se retrouve très, très, très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, vous allez faire cette prière avec moi. Vous allez répéter juste après moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois en toi. Je t'accepte dans ma vie comme mon unique Seigneur et Sauveur personnel. Entre dans mon cœur et prends toute la place dans mon cœur, car tu es mon Sauveur et demeure pour toujours. Mes bien-aimés dans le Seigneur,
Que Dieu vous bénisse abondamment, que le Saint-Esprit vous guide, que le Saint-Esprit vous oriente, que le Saint-Esprit vous aide à persévérer, à marcher dans la droiture, à marcher dans la sanctification, à marcher dans la crainte de Dieu. Car bientôt, on va aller au ciel. On va aller au ciel parce que l'enlèvement aura lieu très, 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 très bientôt, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, Israël, vous bénisse abondamment. On se retrouve très bientôt. Au revoir.